Je vous passe un responsable. Hein. D'accord. Oui, allô. Oui, Allô? bonjour monsieur. Bonjour. Oui, alors, oui, effectivement, vous êtes signé sauf que nous, parce qu'il y a un problème sur votre nom, c'est ça? Ou il y a quelque chose que vous voudriez savoir ou d'autre? Non, je voudrais juste en fait obtenir ce document. Alors, je vous explique, ce document, cette déclaration, nous les gardons en mairie 20 ans. Et après de 20 ans, ben, c'est détruit. Parce que c'est donné par les lieux d'accouchement, par les filles. Après, on adressait évidemment votre acte de naissance normalement. Hein, comme dans le nom adressé, il y a le nom du fonctionnaire municipal qui est adressé. Mais le document, si vous voulez, qui émane de la maternité, à l'époque c'était la maternité, on les garde 20 ans. Et même, on a même l'obligation de les garder que 15 ans. Mais nous-mêmes, elles gardent 20 ans. Mais après, c'est détruit. Parce qu'on n'a pas regardé. Après, il y a des registres. Vous avez votre registre de naissance et votre acte établi par la naissance. Voilà. Donc le document a été détruit après 20 ans. Oui. Nous, on ne garde que 20 ans. Vous les Là, c'était, ouais. Voilà. Et pour ceux qui sont nés en 2000, par exemple? Ben, pareil, pour ceux qui sont nés en 2000, là, on est en 2020, ben, ils sont peut-être pas encore détruits. Mais on peut toujours reprendre vos coordonnées, puis redemander, peut-être, mais maintenant, vous savez que la clinique, elle a disparu. La clinique, elle a été regroupée avec la clinique. Maintenant, on n'a plus que des enfants qui naissent à domicile. L'OP a changé en quel nom? La clinique? Mais eux, ils n'auront pas comment ça s'appelle, d'archives. C'est nous qui les avons. D'accord. On va prendre vos coordonnées et puis on va regarder ce qu'on a à la cave. Mais c'est théoriquement, je vous dis, monsieur, c'est 15 ans. Alors nous, des fois, la mairie on garde 20 ans, mais on peut toujours regarder. Je vais prendre vos coordonnées. Bon, je sais, je me suis... Mais madame, Pardon, c'est extrêmement grave que le document soit détruit quand même. Bah, c'est la loi, monsieur. C'est le code civil. La loi? Hein. Bah oui, c'est le code civil. Bah, hein. Donnez-moi l'article. Bah justement, je vais regarder. Donnez-moi vos coordonnées à vous, que je puisse regarder. Donnez-moi vos coordonnées. C'est le 06. Voilà. Écoutez, on regarde ce qu'on a aux archives. Il faut qu'on descende aux archives. On les a pas directement dans le service, c'est pas la cave. Donc voilà, on va redescendre à la cave et puis on regardera et on vous rappelle. Vous avez la loi, l'article qui prouve On vous donnera tout, monsieur. Il n'y a pas de souci, on vous donnera tout. D'accord, madame. Voilà. Au revoir. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Allô? Monsieur? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est la mairie. Oui, bonjour. Je vous appelle à propos de votre acte de naissance. Vous avez essayé de nous joindre en début d'après-midi. D'accord. Quelle est votre question? Je voudrais obtenir cette déclaration. Alors, la déclaration, c'est ce qui est sur l'acte de naissance, monsieur. C'est la même chose. C'est la même chose? Oui. Vous avez votre acte de naissance ou pas? Je l'ai en ma possession. C'est un extrait d'acte de naissance. Vous l'avez sous les yeux, monsieur? Tout à l'heure, oui, mais là, il est... D'accord, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais vous vous rappelez, hein? Oui. D'accord? Donc, il y a marqué, c'est un texte qui dit que ça a été fait sous la déclaration du père, qui a signé l'acte. D'accord? Et donc, votre père a signé l'acte qui est la déclaration de naissance, consistant en un acte de naissance. Ça veut dire la même chose, monsieur. Simplement, à partir du moment où la déclaration est signée, ça devient un acte de naissance. Donc le document, donc c'est... Quelle est votre question? Je ne comprends pas. Vous avez besoin de ça pourquoi? De quoi? D'une déclaration? Pour l'avoir, c'est tout. Bah, pour l'avoir. Pour l'obtenir, c'est tout. Pour l'avoir? Oui. Non, alors il faut un motif, monsieur. Il faut nous envoyer un courrier dans ce cas-là. Si vous voulez plus d'explications, il faut nous envoyer un courrier. Un mail, éventuellement. Mais on ne comprend pas votre demande, monsieur. D'accord. Est-ce que le document, il est archivé à la mairie ou est-ce qu'il est... Il n'y a pas de document archivé, monsieur. Le document, c'est le papier. On vous a fait une photocopie certifiée conforme du document. Le document, c'est sur un registre. D'accord? Il y a un registre qui est constitué de pages. Et sur chaque page, il y a les actes de naissance, donc les déclarations de naissance des enfants qui sont nés dans... D'accord. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment ça se fait que cette déclaration n'est pas en notre possession? C'est ça, en ma possession à moi. Comment ça se fait que ce document a été
Récupéré. Voilà. Récupéré. Oui. Je ne comprends pas en quoi il a été récupéré, monsieur. La déclaration a été faite en mairie, c'est-à-dire que votre père est venu à la mairie pour dire que vous étiez né. Oui, comment? D'accord? Donc il l'a Comment il l'a écrit sur prouvé? un registre. Il l'a écrit sur un registre, monsieur. Écrit sur un papier. Non, il l'a pas écrit sur un papier, monsieur. Bah, comment il n'y il a a pas fait de papier. C'est le registre qui fait foi. Un registre numérique? Un registre papier, monsieur. Papier? Oui, c'est sur une feuille de registre, un feuillet d'état civil. Il y a deux exemplaires du registre, un que nous conservons en mairie. Hein, on conserve les registres pendant 100 ans de la déclaration qu'a signée votre père. Et ensuite, il y a un autre registre qui est conservé au tribunal de Paris. D'accord? Donc les déclarations est constituée par deux exemplaires, sont enregistrées sur deux exemplaires. Et chaque fois que vous voulez un acte de naissance, on vous envoie une copie certifiée conforme de ce registre. Et pourquoi ça devient un acte? Pourquoi c'est changé? Ça devient un acte parce que c'est une vraie... Monsieur, je ne vais pas vous faire un cours juridique. Bah, ça devient un acte de naissance parce que juridiquement, ça devient un acte de naissance. C'est un terme juridique, monsieur, qu'on utilise pour dire que la déclaration de naissance devient officiellement un acte de naissance. Moi, je sais pas une personne. Vous avez fait du droit, monsieur? Donc, je deviens une personne juridique, alors. Pardon? Je deviens donc une personne juridique. Exactement. En étant enregistré en mairie sur ce registre des naissances, vous devenez une personne juridique. Exactement. Bah, bon. En revenant sur la déclaration, en fait, bah, c'est pas normal qu'on n'a pas ce document-là. Mais vous l'avez, monsieur. C'est parce que c'est l'État qui conserve ça. D'accord? C'est le ministère de la Justice, le tribunal, qui conserve un exemplaire et l'autre exemplaire est conservé en mairie pour être remis sous forme de copie certifiée conforme aux usagers, aux personnes en particulier. Vous voulez en faire quoi exactement, monsieur, du registre? Je veux mon témoignage, monsieur. On ne peut pas faire autant d'exemplaires de registre qu'il y a de naissance, vous comprenez? Donc c'est normal d'avoir le témoignage de naissance. Dans un registre. Bah, c'est normal d'avoir le témoignage de naissance. Mais le témoignage, écoutez, vous voulez m'envoyer un mail pour mieux m'expliquer votre demande, monsieur? D'accord. Voilà, vous m'envoyez un mail en précisant ce que vous voulez, mais j'ai essayé de vous expliquer, monsieur, je vous l'ai dit, que monsieur. juridiquement, on fait une déclaration en mairie et que tout ça est conservé dans un registre et l'original est donc dans le registre. Et ensuite, on envoie aux gens qui veulent un acte de naissance les concernant des copies de ce registre, parce qu'il n'y en a qu'un de registre. Enfin, deux, je vous ai dit. Un au tribunal et un en mairie. En tribunal et en mairie. Voilà. C'est l'original. Il y a deux exemplaires. Et donc, nous, on ne peut pas vous donner l'original, parce que l'original, il est conservé par l'État pour pouvoir remettre aux intéressés à chaque fois qu'ils en ont besoin. C'est-à-dire aux intéressés, moi je suis intéressé. Regarder autant de naissances, imaginez qu'il y ait 1000 naissances tous les ans, on ne peut pas faire 1000 exemplaires de ce registre. Vous comprenez? Non, la déclaration, dès le début, doit être gardée auprès des parents. La déclaration, c'est le registre, monsieur. Le registre, d'accord, le registre. Voilà. Donc, doit être... sur le registre, le document original. Écoutez, formulez bien votre question par mail et je vous répondrai, monsieur. D'accord. Vous êtes à quel poste à la mairie? Donc, de toute façon, je vais reformuler ce que je vous ai dit. Voilà. Et essayez de m'expliquer pourquoi vous avez besoin de cette déclaration. Qu'est-ce que ça va vous changer? Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que ça change, monsieur? Essayez d'expliquer dans le mail. Hein. D'accord. Qu'est-ce que ça change? Je vais essayer d'argumenter. En tout cas, je peux vous le dire là, c'est juste être en position de ma déclaration. Le témoignage de la sage-femme de la clinique où je suis né et de mes parents. Tout simplement. Alors, attendez, répétez la phrase parce que là, j'ai pas entendu correctement. Vous voulez là, oui, le registre, si vous voulez.
Oui, mais le registre, c'est nous qui le conservons. C'est Ça, vous avez bien compris, enregistré. ça ne pouvait être que nous qui le conservions. Oui, oui, mais enregistrer, c'est une étape. Avant, il y a bien une étape. Avant l'enregistrement, il y a bien un truc signé. Il y a une Alors, déclaration. vous êtes né à une adresse, monsieur, dans une clinique. Ah, D'accord? oui. La clinique. Et pour que ça soit enregistré, il faut bien, Vous voulez changer de une prénom, preuve. monsieur? C'est pour ça que vous nous demandez ça? Non, je veux C'est juste, pourquoi vous nous je veux demandez ça? juste ce papier. Pourquoi vous nous demandez ces papiers, monsieur? Parce que je veux l'obtenir. C'est dans mon droit, monsieur. Non, c'est pas nécessairement dans votre droit, monsieur. Pas nécessairement. Et surtout, il faut expliquer et justifier à quel titre vous avez le droit d'obtenir une information. Moi, je vous explique des choses. Il y a rien à... Expliquez-moi pour quelle raison vous avez besoin de ces documents et de quels documents vous avez besoin. Donc, je vais me répéter encore. Cette déclaration de la déclaration, on vous envoie une copie intégrale, monsieur. Donc, c'est pas suffisant. C'est autre chose que vous voulez peut-être. Donc, vous pouvez l'envoyer. Vous venez de dire que vous pouvez envoyer. Vous venez de dire que vous pouvez envoyer ce document-là. Mais bien sûr que je peux vous envoyer la copie intégrale de votre la acte copie, de naissance. Et pourquoi pas l'original? Parce que l'original, il est sur un registre, monsieur. Il est écrit, il est sous forme papier. Donc on ne peut pas envoyer le registre, parce que sur le registre, il n'y a pas seulement votre acte de naissance. Il y a les actes de naissance des 1000 enfants qui sont nés cette année-là dans l'arrondissement. C'est un registre qui est un livre, si vous voulez. C'est un livre unique. Vous voyez? Vous comprenez? Un livre unique. Ben oui, c'est un livre. Et à l'intérieur de ce livre, il y a autant d'actes de naissance que de naissances qu'il y a eu dans l'arrondissement. Donc il y a les actes de naissance de tous les enfants qui sont nés en 19... Je ne peux pas vous envoyer le bouquin. Le livre, il faut le conserver quelque part. Oui, mais vous vous rendez compte que c'est pas normal. C'est pas normal, monsieur. C'est pas normal d'avoir... Faites un courrier au procureur du tribunal de justice de Paris. Si vous trouvez que la loi n'est pas normale, ou écrivez au... je vous demande ce document, vous me demandez de prouver, on va dire, cette demande. Non, j'essaie de comprendre votre demande, monsieur, ce que vous voulez. Je viens de vous expliquer ce que c'était, monsieur. Voilà, je veux mon témoignage. Voilà. Le témoignage, on peut vous l'envoyer, monsieur, il n'y a pas de problème. On vous envoie la copie intégrale de l'acte de naissance. La copie, donc. Mais c'est parce que je vous dis, l'original est dans un livre. C'est comme dit que c'était... Écoutez, monsieur, formulez votre demande par écrit, par mail, et je vous répondrai. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir, bonne journée, au revoir. Alors, le dernier que j'ai eu au téléphone, peut-être un responsable supérieur de la mairie, par rapport à la dame que j'ai eue avant, notre responsable, il savait très bien de quel document je parlais. Donc la déclaration, la preuve de ma naissance, signée à la clinique où je suis né, et mes parents. Donc d'après la dame, ce document a été envoyé depuis la clinique à la mairie. Alors ce document existe-t-il encore? A-t-il été détruit? Je ne pense pas du tout. D'ailleurs, je vais demander l'article de loi qui justifie cette suppression, qui me semble grave, parce que si on veut obtenir une copie de la déclaration, comment nous allons faire? Donc d'après ce que j'ai compris, ces documents originaux sont enregistrés dans des registres à la mairie et peut-être les copies au tribunal. Donc mon père a donné cette déclaration et ensuite a signé l'acte. Je pense que ça a été comme ça. Donc voilà, peut-être que je vais continuer mes recherches. Donc l'essentiel, c'est que le monsieur a très bien compris. Peut-être que j'aurais dû mieux m'exprimer, car déclarer une chose et acter, ce sont deux termes différents. Donc voilà. Salam Ahmed, salam aux croyants et aux croyantes.
La ilaha illallah.